À la base, le Bitcoin était une réponse à la crise financière de 2008. Le Bitcoin a été créé pour s'affranchir de la finance traditionnelle et ses intermédiaires. S'affranchir des banques qui nous la font à l'envers pour créer un système monétaire décentralisé, libre et inclusif qui permet à n'importe quel individu de s'échanger de la valeur de pair à pair, c'est-à-dire sans tiers de confiance. Le Bitcoin, c'est aussi un vecteur d'inclusion financière. Le Bitcoin est souvent qualifié de réserve de valeur, d'or numérique, et c'est aussi un moyen de paiement. Et puis, comment dirais-je, pour dire les termes frérot, c'est parti en sucette, surtout ces derniers mois, suite à la mise à jour Taproot. Parce que oui, certes, Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, mais Bitcoin, c'est aussi une blockchain. Et la mise à jour Taproot a rendu possible les NFT sur Bitcoin, notamment avec le protocole Ordinal. Ces derniers temps, on a également vu une euphorie autour des mêmes coins. Il y a une grosse hype autour des tokens BRC20. Alors, que penser de tous ces événements autour du réseau Bitcoin? Le marché est-il en train de gagner en maturité ou au contraire, sommes-nous en train de faire 100 pas en arrière? L'utilité originelle du Bitcoin est-elle menacée ou est-elle arrivée à terme pour laisser place à une nouvelle ère? Que penser du protocole ordinal des NFT sur Bitcoin et des tokens BRC20? Opportunité x 100 ou menace? En tout cas, on va voir qu'il y a une guerre qui est en train de se mettre en place. Mais quelle sera l'issue de cette dernière? Dans cette vidéo, nous allons tenter d'y répondre, mais on va d'abord commencer par comprendre ce phénomène. Le programme est chargé frérot. Mais avant ça, je te partage mon écran parce qu'on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Donc, Lala, premier grand gagnant, félicitations à toi. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu ne connais pas, ici, on parle crypto, Web3, DeFi pour s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti, on commence. Le programme est G-Char frérot. On va d'abord revenir brièvement sur la mise à jour Taproot pour parler du protocole Ordinal. Ensuite, on va voir la différence entre les NFT et Ordinal. Et tu vois frérot qu'on nous l'a fait à l'envers, laisse tomber. On va revenir bien sûr sur les BRC20. Comment c'est parti en sucette, les problèmes que ça a généré, comment en acheter si tu veux profiter de la hype. À partir du moment où tu considères que c'est une opportunité, on va essayer d'émettre des réflexions sur le futur de ces tokens. Je vais te partager quelques ressources si tu veux creuser de ton côté. Et dans la vidéo, j'ai intégré quelques petites touches d'alpha. Donc on commence avec la mise à jour Taproot qui a été introduite en novembre 2021. Donc il s'agit de la dernière mise à jour en date sur le réseau Bitcoin qui a été réalisée 4 ans après la dernière qui date de 2017. Et cette mise à jour, elle a notamment permis de réduire les frais de transaction, augmenter la rapidité des transactions, la sécurité des transactions. Elle a apporté une notion de confidentialité sur le réseau Bitcoin et elle a aussi permis la réalisation de scripts beaucoup plus complexes qui ouvrent le champ des possibles pour la DeFi et notamment les NFT sur Bitcoin. Tout en prenant en compte que les NFT sur Bitcoin n'ont pas été créés dans les années 2020, mais il y a des expérimentations qui dataient déjà de 2017. Maintenant, revenons sur Ordinal. Janvier 2023, lancement du protocole Ordinal qui rend possible la création des NFT sur Bitcoin.
Et dans ce magazine, on voit que c'est une nouvelle qui n'a pas fait l'unanimité. C'était une nouvelle assez controversée, mais c'est une avancée qui a permis d'apporter une utilité nouvelle à la blockchain Bitcoin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme on l'a dit en introduction, le Bitcoin est une blockchain libre, c'est permissionless, donc n'importe qui peut construire ce qu'il veut et on ne peut pas stopper une personne de construire ce qu'elle veut sur Bitcoin si elle a la possibilité de le faire. Donc pour revenir sur le protocole ordinal, pour faire très simple, il permet d'inscrire des données comme du texte ou une image sur des satoshis et c'est pour ça qu'on parle d'inscription. Et en faisant ça, donc en adossant une image à un satoshi par exemple, tu lui donnes un identifiant unique qui lui est propre et il peut donc être qualifié de token non fongible NFT. Et juste pour la petite précision, Satoshi, c'est l'unité de mesure la plus petite du Bitcoin. Donc tout comme 1 euro égale 100 centimes, un Bitcoin égale 100 millions de Satoshi. Maintenant, on va faire une petite pause pour apporter plus de clarification sur la notion de fongibilité. Fongible, ça veut tout simplement dire remplaçable. Donc, quelque chose qui est non fongible, c'est quelque chose qui ne peut pas être remplacé. Et on va voir ensemble un exemple extrêmement concret. Si aujourd'hui je te prête 100 euros, quand tu vas me rembourser, je m'attends à ce que tu me rendes 100 euros, mais je ne m'attends pas à ce que tu me rendes le billet exact que je t'ai passé. Tu peux me passer 2 billets de 50 ou 10 billets de 10. C'est comme tu veux. Donc là, on voit qu'il y a une notion de fongibilité. Peu importe les billets que tu prends, je veux juste que tu me rembourses la somme que je t'ai prêtée. Alors que si demain je te prête mon vélo, je m'attends à ce que tu me rendes mon vélo. Je veux pas que tu me passes le vélo de Pierre, de Paul ou de Jacques. Le problème, c'est que dans la vie réelle, tu pourrais avoir un vélo qui ressemble 2 gouttes d'eau au mien et me le faire à l'envers. Mais ce n'est pas possible sur la blockchain parce que si on reprend ces deux exemples sur la blockchain, si je te prête 100 satoshi, tu me rends 100 satoshi, que ce soit les mêmes que je t'ai passés ou d'autres, je m'en fous. Mais si je t'envoie un satoshi sur lequel j'ai adossé l'image de mon vélo, je m'attends à ce que tu me rendes celui-là. Et si tu veux me la faire à l'envers en disant, tu sais quoi, je vais prendre une autre photo pour créer un nouveau Satoshi adossé à une image de vélo, je vais lui rendre comme il y aura l'identifiant adossé au nouveau Satoshi que tu auras créé, donc NFT, je saurai que ce n'est pas le faux. C'est pas le mien et que c'est un faux que tu as créé. C'est pour ça que les tokens non fongibles sont très pertinents et les NFT apportent vraiment une utilité nouvelle qu'on n'avait pas auparavant. Donc on continue et on va parler de la différence entre les NFT et les NFT grâce au protocole ordinal. Parce qu'en fait, on nous l'a fait un peu à l'envers. Et même, retiens bien ce que je te dis parce qu'à la fin de la vidéo, on va voir aussi une idée différente de ce que je vais t'énoncer. En fait, de manière générale, on a tendance à dire que les NFT sont hébergés sur la blockchain, mais c'est souvent un abus de langage parce que c'est pas tout à fait ça. Là, si on prend le graphique, en fait, ce que la plupart des plateformes font quand elles émettent des NFT, c'est que certes, tu as un token non fongible, mais ce NFT n'est pas directement associé à l'image que tu penses acheter. Et les plateformes, elles utilisent un service tiers pour héberger l'image. Donc sur la blockchain, ce que tu vas retrouver, c'est un lien vers l'emplacement de l'image, mais si le service par lequel les plateformes passent pour héberger le NFT fait défaut ou bug, malheureusement, l'image finale que tu pensais avoir achetée sera perdu ou pourrait être altéré. Il y avait déjà eu des polémiques par rapport à ça où on avait vu des gens qui avaient acheté un NFT et qui s'étaient rendu compte que l'image qui était censée représenter leur NFT avait changé. Et là où les NFT sur le protocole ordinal se différencient, c'est qu'ils sont inscrits directement sur la blockchain et c'est ce qu'on peut voir à travers cet article. Donc en fait, la création d'Ordinal, c'est un essai pour se rapprocher de l'idée originelle qu'on se fait des NFT qui soient décentralisés, on-chain, immuables et sans restriction. Retiens bien ça parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te partager une idée contraire. On passe à la suite avec l'introduction des tokens BRC20.
tout a commencé le 8 mars. Donc il y avait un dev, le ref, je pense qu'il devait être en mode Zeppo, boisson sur le tech chez lui, qui a voulu lancer une expérimentation de token BRC20 pour introduire la notion de fongibilité sur le Bitcoin. Donc ça, c'est le code qu'il a déployé. On voit qu'il crée un standard ERC20. Il crée un token qui s'appelle Ordi avec une quantité maximale de 21 millions et une capacité de mint limitée à 1000 par portefeuille. Et dans un autre tweet, il précise de manière extrêmement claire que c'est une expérimentation. Ces tokens n'auront pas de valeur. Il supplie même les gens de ne pas gaspiller leur argent en les mintant en masse. Et il a partagé sur GitHub. Donc en fait, GitHub, c'est un outil que les développeurs utilisent pour documenter leur expérimentation. Et sur son GitHub, il a partagé un peu plus de détails sur ce token BRC20. Il rajoute aussi, tu vois, que c'est une expérimentation fun. Il voulait juste montrer qu'on peut créer des tokens fongibles sur la blockchain, mais il dit que voilà, il y a matière à améliorer ce qui a été réalisé. Et encore une fois, il décourage les gens d'investir dedans. Mais pour résumer, BRC20, c'est une proposition expérimentale d'un nouveau standard pour créer des tokens fongibles sur le réseau Bitcoin, comme les tokens ERC20 qu'on peut voir sur Ethereum sans l'utilité. Parce qu'actuellement, les tokens BRC20 ne peuvent pas interagir avec des smart contracts. Et l'autre nuance, c'est que pour minter et échanger des tokens BRC20, tu dois avoir un portefeuille Bitcoin. Mais t'inquiète, tout à l'heure, je vais te montrer comment te créer un portefeuille Bitcoin. Donc, comme on a pu le voir, le premier token créé était l'ordi. Et puis après, frérot, laisse tomber, c'est parti en sucette. Grosse hype. Ça se bat pour minter des tokens ordi. Et là, on peut voir que la hype se reflète à travers les frais de transaction sur Bitcoin qui explosent. Ils ont atteint un plus haut en 2 ans, comme on peut le voir sur ce graphique. Si on prend un autre graphique, on a la même chose, tu vois. Là, c'était le calme. Et là, paf, BRC20. Tout le monde se rue dessus, ça explose, mais on peut voir que l'euphorie a baissé. Là, les frais de transaction sont quand même en train de baisser. Et l'autre statistique qui est assez intéressante, c'est relié au protocole ordinal directement. On voit que les frais payés, là aussi, ont connu une explosion, même si encore une fois ça baisse. Et là on voit un peu le caractère éphémère. Est-ce que la hype va reprendre? À toi de me le dire en commentaire. Mais si on regarde le nombre total d'inscriptions, il y en a déjà plus de 5 millions à date. Donc c'est beaucoup. L'euphorie est, ou en tout cas était bien présente à un tel point que les mineurs se sont mis hyper bien. Parce qu'en fait, les mineurs, ce sont les personnes qui valident les transactions sur le réseau Bitcoin et ils ont 2 manières de gagner de l'argent. La première, c'est à travers la création de nouveaux Bitcoins qui sont créés quand ils minent. Et la deuxième, c'est grâce aux frais de transaction que les utilisateurs payent. Et pour la première fois depuis plusieurs années, le montant total des frais de transaction était supérieur au Bitcoin créé. Et la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2017. Donc on voit vraiment qu'il y a eu une euphorie assez inhabituelle. Et d'ailleurs, l'euphorie, elle a aussi déstabilisé des grosses plateformes comme Binance qui a dû temporairement fermer les retraits reliés au Bitcoin. Et si on prend la market cap totale reliée à tous les tokens BRC20 qui ont été créés, elle a explosé pour flirter, voire dépasser le milliard de market cap. Et là, c'est une dinguerie, c'est du n'importe quoi. Et si on passe à la suite, les SEX, ayant vu ce qui est en train de se passer, ils se sont dit, nous aussi, on veut être sur le coup. Ils ont commencé à lister l'ordi. Ça commence avec UOB Global, qui était le premier à lister l'ordi le 30 avril 2023. Il y a d'autres plateformes comme Gate, comme Crypto.com. Bitgate aussi a décidé de lister l'ordi, mais eux, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont allés à une étape encore plus loin. Les refs innovent et d'ailleurs,
Là, actuellement aux États-Unis, BitGet, c'est le seul sexe que j'utilise parce que Binance, laisse tomber, ça marche pas. Bybit, pareil. Mais là, du coup, petite pub pour leur Launchpad qui font relier au token BRC20. D'ailleurs, merci à BitGet pour la sephore. Et en fait, tu vois, là, ils veulent lancer le BIP1. Donc, c'est un token BRC20 basé sur le protocole ordinal qui se présente comme la première proposition d'amélioration du Bitcoin. Donc là aussi, c'est une expérience expérimentale, comme tu le sais, donc les risques sont très très élevés. Mais cette initiative, elle s'inscrit dans les launchpads qu'ils font régulièrement. Et là, si tu veux avoir plus de détails, tu cliques sur le launchpad. Et en fait, pour pouvoir être éligible, pour pouvoir participer, il faut juste avoir du BGB, et si tu es tiré au sort, tu pourras avoir du BIP1 à un taux de change où un BIP1 égale 0,1 USDT. Alors encore une fois, c'est expérimental. C'est à toi de voir si le risque en vaut la chandelle. Et la hype autour des tokens BRC20, elle ne s'est pas limitée au sexe. Il y a aussi les portefeuilles qui décident de la prendre. Et là, on peut voir qu'il y a BitKeep qui annonce, qui supporte le protocole ordinal et les tokens BRC20 sur leur portefeuille, aussi bien sur leur extension que sur la version mobile. Et on va aller encore plus loin, parce qu'il y a même des développeurs qui ont décidé de déployer le contrat d'Uniswap sur la blockchain Bitcoin. Donc on voit les prémices d'une forme de DeFi qui pourrait naître sur la blockchain Bitcoin. Parce que rappelle-toi, au tout début, on a dit que la mise à jour Taproot, elle permet aussi, elle ouvre le champ des possibles pour l'utilisation des smart contracts et de la DeFi. Donc même si on a vu qu'actuellement les tokens BRC20 ne peuvent pas interagir avec les smart contracts, peut-être que ça pourrait être le cas dans un futur proche. Mais malheureusement, le bonheur des uns fait aussi le malheur des autres. Et dans ce cas, comme on l'avait aussi dit en introduction, il y a des personnes qui utilisent le Bitcoin comme moyen de paiement. Et pour elles, le fait d'avoir des frais de transaction qui atteignent des records n'est pas une bonne nouvelle. Cette personne le dit dans son tweet. Pour retirer du Bitcoin, elle doit payer 20 euros, 20 dollars de frais de transaction contre les peut-être 1-2 habituels. J'utilise pas trop le réseau Bitcoin, donc je pourrais pas savoir. Mais pour eux, c'est vraiment dommage. Bon, maintenant, si on essaie de voir la situation actuelle, on a vu que la market cap des tokens BRC20 a dépassé le milliard. Qu'en est-il à l'heure où je parle? On va voir tout ça ensemble. Alors actuellement, la market cap des tokens BRC20 et oh là ça baisse, ça a pratiquement fait un divisé par deux. C'est pour ça que je te dis que là c'est rock'n'roll, c'est casino, ça peut exploser, ça peut refaire un x10 comme ça peut aussi faire un divisé par 10. Le ordi a fait un moins 33%, moins 25, moins 60. Est-ce que ça va remonter? Est-ce que ça va remonter, pardon? Seul l'avenir nous le dira, mais tu vois que là c'est rock'n'roll, c'est vraiment les montagnes russes x 100. Et la situation, elle a tellement dépassé l'initiative des développeurs, je pense qu'il y en a certains qui proposent même de les interdire. Et donc, comme la personne le fait savoir sous ce tweet, là, on a affaire à une guerre civile. D'un côté, les mineurs sont contents, ils se mettent bien, ils sont en mode vas-y les refs, continuez, nous là on encaisse grâce aux frais de transaction qui explosent. Mais de l'autre côté, les gens qui utilisaient le Bitcoin pour son utilité originelle de moyen de paiement ne voient vraiment pas la situation d'un bon oeil. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ce qui est en train de se passer. Parce que de l'autre côté, il y a aussi des gens qui sont vraiment enjoués et enthousiastes quant au développement des tokens BRC20 qui veulent pousser l'innovation encore plus loin. Il y a un ref qui propose un standard BRC20 pour rendre possible le fait de minter des cryptos comme l'Ether, le Sol sur le Bitcoin et les utiliser sur le réseau Lightning, donc qui est un peu une layer 2 sur Bitcoin. Et on va aussi parler de Michael Saylor. Michael Saylor est bullish sur le Bitcoin. Il me semble que c'est la personne qui, grâce à son entreprise, possède le plus de Bitcoin. Et selon lui, les Bitcoins ordinals sont un catalyseur pour l'adoption massive parce qu'on apporte une couche d'utilité, une couche d'utilisation supplémentaire sur le Bitcoin. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça permet d'augmenter le nombre de personnes qui utilisent la blockchain. Tu vois, à chaque fois que quelqu'un construit une application sur Bitcoin, c'est cool. Donc c'est son avis, n'hésite pas à me dire si tu partages le même avis que lui.
Maintenant, on va voir comment en acheter si tu veux le faire. Je t'ai partagé les deux, en tout cas deux des portefeuilles, des wallets décentralisés les plus populaires. Déjà, tu peux le faire sur les SEX, comme on a vu qu'il y en a plusieurs qui les listaient, dont UOB, Crypto.com et BitGet. Mais si tu veux le faire directement de manière décentralisée, tu peux aller sur Uniswap. Tu vois, là, tu peux télécharger le plugin sur Google Chrome. Et si tu vas sur BRC20, tu peux voir ceux que tu peux minter. Par exemple, là, le SAT. Tu cliques ici, après tu peux le minter directement. Bon, il faut bien sûr que ton portefeuille soit connecté, mais tu vois, c'est assez simple à faire. Et après, si tu veux acheter des tokens qui sont déjà mintés, là, tu vois, tu cliques sur acheter et tu peux le faire. Et il y a aussi Ordinal Wallet qui a un process assez similaire. Et d'ailleurs, sur leur site, tu peux également retrouver la market cap des tokens BRC20 et tu vois là les acheter directement. Et petit alpha que je te partage, actuellement ces wallets n'ont pas de token. Mais si le standard BRC20 ça vient à être démocratisé, il se peut qu'ils décident de lancer un token. Et si tu utilises ces portefeuilles de manière early, tu pourras potentiellement te rendre éligible pour un airdrop. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là je t'ai partagé plusieurs informations, plusieurs faits, je te laisse les apprécier à ta manière. Et maintenant j'aimerais qu'on prenne le temps de la réflexion pour essayer d'envisager le futur du token BRC20. Ce qu'il faut savoir et ce qui est important de rappeler, c'est qu'actuellement le standard BRC20 est vulnérable, il est encore à un stade expérimental. Le développeur qui l'a déployé a bien précisé que c'était fun. Il a même découragé les gens d'investir dans ce token là, même si personne ne l'a écouté. Il y a peu d'utilité. Pour moi, c'est un pari très très risqué. Et là, je voulais te partager un tweet qui m'a un peu surpris parce que malheureusement, comme on n'a pas forcément le même, c'est sûr, on n'a pas le même niveau technique que les développeurs, on n'est pas toujours en mesure de comprendre toutes les nuances reliées à la notion de on-chain. Et par exemple, lui, il fait savoir que les NFT ordinales et les tokens BRC20 se reposent sur des mécanismes très faibles. Et en fait, il fait comprendre qu'ils ne sont pas sécurisés par la blockchain Bitcoin at all. Donc en fait, quand on nous dit qu'ils sont sur la blockchain Bitcoin, ce serait un mensonge, en tout cas d'après ce que je crois. Ils sont basés sur un agrément social hors blockchain. Donc en gros, ça pourrait être un risque. Et écoute, simplify note to recognize certain... Ouais, donc s'il y a une mise à jour sur le protocole ordinal, tous les tokens qui sont créés pourraient être obsolètes. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est aux prémices de quelque chose qui pourrait prendre beaucoup d'ampleur, mais à voir comment cela va évoluer. Encore une fois, c'est un gros pari. Si ça s'avère être un pari rentable, ça peut te permettre d'avoir des multiples très élevés, mais si demain ces tokens viennent à mourir, tu peux aussi perdre énormément. Et comme on a pu le voir dans la variation des frais, on a vu qu'il y a un pic, mais on a vu aussi que ça a bien rebaissé, tu vois. Je sais qu'à titre perso, j'aime pas trop les hypes qui connaissent une hausse subite. Je préfère les projets qui prennent leur temps de se développer. C'est uniquement un avis personnel. Peut-être que je me trompe. Et autre point qu'il faut analyser, c'est que quand on voit une euphorie autour d'un écosystème particulier, il faut aussi prendre le temps de déterminer quels sont les écosystèmes qui gravitent autour de celui-là. Et là, on parle de l'écosystème Bitcoin. Et les écosystèmes reliés sont tous ceux qui permettent la mise à l'échelle du réseau Bitcoin, qui est une L1. Donc, je te parle bien sûr des L2, comme le Lightning Network, mais il y a aussi la CryptoStack. J'ai oublié le nom de la blockchain. Mais voilà, si la tendance continue, on pourrait notamment voir un intérêt croissant pour les solutions de Layer 2 et celles qui ont un token adossé à leur projet pourraient potentiellement connaître une hausse. Là, on émet juste des idées, à toi de me dire si tu les partages. Et si on reprend l'exemple de Binance, après avoir dû poser les retraits de Bitcoin pendant plusieurs heures, ils ont annoncé qu'ils allaient explorer l'utilisation de Lightning Network pour justement réduire les frais de transaction et éviter que ce type de problème se reproduisent à l'avenir. En tout cas, je trouve que c'est assez merveilleux de voir tout ce qui est en train de se créer et je pense que de manière générale, quand on parle d'une blockchain libre et d'un réseau décentralisé, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des applications qui aillent peut-être à l'encontre de nos valeurs ou qui nous déplaisent. Et je pense aussi que
ce qu'on est en train de voir nous montre qu'on est encore loin de l'adoption massive parce qu'encore une fois, on ne peut pas utiliser le Bitcoin comme moyen de paiement si du jour au lendemain, les frais de transaction peuvent faire x10. Donc, ça veut dire qu'il y a encore plein de choses à créer et de manière générale, je vois ça de manière positive. Et même si, attention, en te disant ça, moi, je ne suis pas du tout la personne qui va aller spéculer sur des tokens sans utilité. Donc, je regarde juste ça à titre informatif, mais je pense qu'on a besoin, en fait, la blockchain doit être éprouvée à travers toutes les utilisations possibles, qu'elles soient pernicieuses, nocives ou agréables pour son développement. Donc c'est pour ça que je pense que dans tous les cas, il y aura toujours des spéculateurs et ils seront présents, on est obligé de composer avec. Il faut qu'on arrive à créer un écosystème où toutes les utilisations peuvent vivre en harmonie et je suis très enthousiaste à l'idée de voir comment tout ça va évoluer, même si tu sais que moi je suis beaucoup plus Ethereum que Bitcoin. Bon, je termine quand même en te partageant des ressources très utiles pour que tu puisses dire de ton côté et toutes ces ressources seront recensées dans cet article braquage crypto parce que là clairement les gens qui se sont mis bien avec les BRC20 ce sont des gros bracos crypto qu'ils sont en train de mettre en place et en fait dans ce post je te partage 20 mais on a plus, je te partage plusieurs outils pour trouver des cryptos x100, se protéger contre les hacks et je vais rajouter une case, une catégorie spéciale pour la tendance BRC20 que tu pourras retrouver. Parce que le savoir est une arme, donc pour le braquage crypto, frérot, tu connais, il faut être bien calibré. Je voulais terminer avec ce site qui permet d'analyser en fait l'état de la blockchain Bitcoin. On peut voir les blocs qui sont validés, ceux qui sont en attente. Tu sais qu'il y a un bloc qui se valide toutes les 10 minutes. Je ferai plus tard une vidéo spéciale où on va vraiment passer en revue les différentes données pertinentes de ce site. Et puis c'est tout pour moi. J'attends tes retours en commentaire. Est-ce que tu vois le développement des BRC20 comme une innovation positive qui est un signe de maturité du marché ou est-ce que selon toi on devrait tout simplement interdire et annuler leur développement? On se retrouve en commentaire, c'est tout pour moi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.